Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Vous allez bien? Oui. Shalom à tous. Shalom. Shalom au nom de Yeshua. C'est lui que nous aimons. Yes. Celui que nous voulons honorer dans cette salle. Celui que nous voulons mettre en premier. Amen. Donc on m'a demandé de me présenter un peu, donc on va essayer de le faire rapidement. Donc il paraît que je suis belge. L'accent là, vous connaissez. Il y a une différence entre l'accent belge et l'accent français, vous reconnaissez un peu. On aime les frites. Des bonnes frites. Les bonnes frites belges, hein. Ah ouais. Il a goûté, donc il est accro même. Ah ouais. C'est bien. Donc je suis belge, en effet, je m'appelle Yves Mailleux, je suis marié à mon épouse. Vous saviez ça? Oui. Elle s'appelle Liliane, Guadagnine. Elle est sicilienne en plus, donc voilà. Et on se connaît depuis très longtemps. Il avait 11 ans. C'est pas mal. Ouais, on se connaît, je la connais depuis l'âge de 11 ans. Wow. Donc au fait, Dieu s'est arrangé pour qu'elle puisse me l'amener en Belgique le jour de mon anniversaire. Donc c'est beau quand même. Comment Dieu conduit, ça? C'est juste pour vous lancer ça, c'est pas simplement l'info. Donc pour ceux qui veulent se marier et qui voudraient ça, attendez-vous à Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous conduit. Amen. Reconnais-le dans toutes tes voies. Amen. Et saura te conduire et amener celle ou celui que Dieu a prévu pour toi. Amen. On est d'accord avec ça? Oui. Gloire à Dieu. Donc finalement, on s'est mariés. On a deux merveilleux enfants. Notre fille aînée Esther, qui habite pas le Canada, mais le Danemark. Donc elle est née au Danemark parce que nous étions là-bas pendant 3 ans, et finalement elle est née là. Elle a voulu, enfin Dieu l'a reconduit, c'est parce que, pas simplement qu'elle a voulu, mais Dieu s'accorde pour mettre des sentiments en accord avec sa volonté, sachez-le aussi, reconnaître ça. Et finalement Dieu l'a ramenée là-bas, elle a trouvé son mari, et ils ont 4 beaux enfants, donc nous avons 4 beaux petits-enfants de son côté. Et notre fils est arrivé aussi, 2 ans après, Nathanaël, et lui il a 3 enfants, donc nous en avons 7. Voilà. Et tous les deux, Nathanaël et Esther, sont dans la louange. Et même notre beau-fils aussi, c'est presque un professionnel au niveau de la basse. Donc ils sont dans la musique à fond, dans la louange à fond. Et ça, c'est glorieux. Amen. On est tellement reconnaissant que nos enfants suivent la voie de Dieu et le servent comme il le veut. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, que dire encore? Donc il y a des mois, on s'est formé énormément en relation d'aide. Donc la spécialiste, j'allais dire, de la relation d'aide, c'est mon épouse. Elle n'aime pas que je dise ça, non. Mais c'est une véritable conseillère, c'est vrai. Une véritable conseillère. Vous l'entendrez à partir de jeudi, qu'elle apportera sur le domaine de la relation d'aide, c'est vraiment son ministère. Donc on s'est formé énormément, beaucoup d'années, d'ailleurs on continue à le faire, lors des occasions que nous en avons. Et finalement, donc on a servi Dieu dans une église pendant 17 ans. J'exerce aussi un ministère prophétique. Et en 2005, Dieu nous a conduit à ouvrir une école prophétique. Alors une école prophétique, c'est quoi? C'est pas simplement pour fermer des prophètes à la chaîne comme ça, c'est pas du tout ça, mais c'est apprendre à être prophétique dans notre vie et dans notre esprit. Parce que Dieu connecte notre esprit avec son esprit, donc on devient un prophète. Amen. Dieu nous dit, prophétisez tout le temps. Prophétisez. Vous pouvez prophétiser ce matin. Alors c'est ce qu'on apprend, à entendre la voix de Dieu. Bien sûr, il faut discerner. On apprend à faire le tri dans ce qu'on reçoit. Bien sûr.
Et on apprend aux étudiants de pouvoir reconnaître ses voix et de pouvoir rentrer dans ce monde prophétique. Ça veut dire qu'on essaie d'entendre la voix de Dieu pour aujourd'hui. Amen. La pensée de Dieu, la volonté générale de Dieu, elle est ici. Donc tout ce que vous recevez doit être en alignement avec cette parole de Dieu. Amen. Ok, ça nous garde et ça nous préserve de toute déviance. Amen. Amen. Parce que l'ennemi peut nous tromper, c'est sûr. Mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu et c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Amen. Gloire à l'Éternel, notre Yes. Dieu. Donc, nous avons ouvert cette école. On a tout ce domaine prophétique qu'on met en évidence. On met aussi tout le domaine de la relation d'aide, donc tout ce qui est en rapport à notre guérison intérieure, parce que nous devons retrouver et bâtir et édifier notre identité en Jésus. Amen. Ça, c'est notre base. Ok? Et bien sûr, c'est le troisième volet. On étudie la parole de Dieu avec intensité. On aime ça. On aime l'enseignement, on aime la parole. Yes. Si on aime les choix, on aime la parole, n'est-ce pas? Amen. Il est la parole incarnée. Donc, Amen. c'est la parole qui se révèle à nous. Amen. Et voilà. Donc, depuis 2005, on fait cela. Et bien sûr, là-dedans, dans ce qui est le domaine prophétique, j'inclus aussi, inévitablement, tout le domaine de la louange. On aime ça. Comme on dit héritage en livre, nous on aime ça. Amen. Ah, ça c'est vrai. Ça prend beaucoup de place dans nos rassemblements. On aime ça. C'est notre fils qui est le leader de louange. Et vraiment, on aime développer tout ce côté prophétique dans la louange. Et bien sûr, ça inclut, on accroche tout le domaine de la prière, de l'intercession en même temps. Et l'intercession, ça fait qu'un bloc pour nous. Voilà. Donc, les trois parties que nous mettons en évidence dans cette école. Et à côté de ça, nous avons ouvert aussi une Kéila, ça veut dire l'église prophétique Rehoboth. Pourquoi Rehoboth? Parce que c'est un nom que nous avons reçu avant d'ouvrir l'école. Dieu nous avait dit, voilà, on était en novembre 2004, et Dieu nous envoie un prophète anglais, et il nous dit, voilà, l'année prochaine, vous aurez une occasion extraordinaire d'ouvrir une école prophétique. On était là, se dit le Seigneur, c'est vraiment le feu vert pour nous. Et on a cherché un nom, mais comment appeler cette école? Quel nom donner? On ne voulait pas donner n'importe quoi, parce que nous, on reconnaît, en tout cas, je suis très, très proche de ça, j'aime ça, parce que, comme Jean-Yves a dit, j'ai découvert que j'ai des racines juives, donc j'aime beaucoup l'hébreu, j'aime beaucoup Israël, ce sont mes tripes. Donc, ce ne sont pas les frites, hein, ce sont mes tripes. Donc, j'aime plaisanter, hein, donc j'espère que je ne vais pas vous choquer. J'aime beaucoup ça. J'ai remarqué que vous aimez ça aussi. J'ai découvert ça en rentrant. Voilà, c'est bien. Même déjà hier soir, j'ai perçu ça. Je ne sais pas où il est. Jean, mon ami Jean, j'ai découvert, je n'ai pas les lunettes. Et là, on a échangé quelques mois avec lui, j'ai dit, oh oui, je sens que ça passe. C'est bien. Donc, j'aime beaucoup les noms hébraïques. D'ailleurs, Nathanaël et Esther sont des noms hébraïques aussi. Tous les noms des 4 petits-enfants de ma fille sont tous hébraïques aussi. Donc, voilà. Et on a même fait la pat mitzvah de notre petite fille il y a quelques mois en arrière. C'était extraordinaire. Dieu nous a permis de pouvoir entrer en contact avec un juif messianique qui a pu célébrer ça, donc c'était waouh. C'était vraiment très très beau. Donc voilà, on a reçu au fait le passage de Genèse 26, et au verset 22, il est écrit que Yitzhak, donc Isaac, a débouché un autre puits. Et ils l'ont appelé Rehoboth en hébreu. Et on a senti que c'était le nom que Dieu nous donnait. Ça veut dire élargissement. Ça veut dire grandes étendues.
Donc d'ailleurs, ils expliquent, Isaac le dit, ben oui, parce que nous prospérons dans le pays. Mais, donc la racine veut dire élargissement, étendu à l'extérieur, autour de nous. C'est ça que ça veut dire. D'ailleurs, en hébreu, en israélien, je veux dire en hébreu actuel, Rechov, la racine, ça veut dire le quartier, un bloc de maison, une rue. Voilà. Ok, donc c'était quelques mots. Bon, je ne peux pas raconter toute notre vie aujourd'hui, mais enfin, ça viendra, on aura certainement l'occasion de le faire encore. Voilà, bien. Donc vous avez tout compris. C'est très bien, donc j'ai plus rien à dire. Rita, tu peux juste relire Rita. Je vais te dire tout de suite parce que ça me revient maintenant. Mais au fait, quand tu as chanté tout à l'heure, alors j'ai eu une drôle d'image pour ça. Je t'ai vu comme un dauphin. Non, ouais. Alors tu es en train de sortir de l'eau. Mais au fait, tu es en train de plonger dans l'eau, tu vas tremper dans les lieux profonds de l'eau, c'est-à-dire de la présence de Dieu, de la louange, et tu vas sortir avec des cris. Amen. Et je pense que ces cris vont s'éparpiller ici, parce que tu as des gens à accrocher avec toi pour entraîner les. Le cri, c'est un cri de joie et d'exubérance qui va sortir de toi. Or, c'est tout simple, mais c'est tout ce que j'ai vu, je veux te le dire avant de démarrer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien, ma chérie. J'espère que ça ne dérange pas qu'on bouge. Hein. D'accord. Bien. Quand je fais ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Un câlin. Montrer ton amour. Voilà. Ça veut dire je t'aime. Vous l'entendez, elle l'a dit aussi. Je le dis aussi. On s'aime. Ça fait 43 ans. 43 ans qu'on s'aime. Cette dimension de l'amour, elle est pas spécifique à moi ni à mon épouse. C'est quelque chose que Dieu a placé dans nos cœurs. D'où ça vient, ça? On va pas y répondre tout de suite, d'accord? Mais je pose des questions pour éveiller. Ok, ça va, mes chers. C'est quoi l'amour? Qu'est-ce que ça vient faire dans notre vie? C'est un sentiment qu'on ressent. D'ailleurs, c'est oui, parce qu'on peut mettre plein de choses à côté, des synonymes. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ce sera peut-être légèrement différent pour moi, mais il y a quelque chose de commun. D'accord? D'ailleurs, les psychologues disent que c'est vraiment quelque chose de hyper complexe. On n'arrive même pas à le définir. Pourquoi croyez-vous? Parce que c'est pas humain. Amen. C'est pas humain. On va découvrir ça. Regardez ça. Qu'est-ce qu'ils font là, ces deux perruches ou ces deux perroquets? Ils font des câlins. Ils se font des câlins, hein? Non, c'est pas seulement humain. Hein? Dans le monde animal. On serait étonné parfois de voir des images
dans le monde animal. Il y a plein de choses comme ça. Bien, donc on va découvrir ensemble, rapidement, j'espère que ça va pas... ça va vous ouvrir l'esprit. Donc, c'est pas humain. Mais on aime. On peut s'aimer. C'est très lié aussi à l'amitié. L'amitié entre deux êtres. Donc, croyez pas que c'est toujours aussi l'amour entre deux personnes de sexe opposé, que ça va toujours dans le domaine sexuel. Mais ça peut être franchement de l'amitié. Ça existe. Ok? Ça existe, cette dimension-là. Que dire quand Jean va nous dire « Dieu est amour ». Alors précisons tout de suite, il n'écrit pas « Dieu a créé l'amour ». Il est amour. C'est différent. J'exprime l'amour. Est-ce que je suis l'amour? Non. Je peux aimer. Tu peux aimer, mais tu n'es pas amour pour ça. Dieu est amour. Donc ce qu'il va être, tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va exprimer de ses yeux, tout ce qu'il va exprimer de son regard, c'est l'amour qui transpire, qui s'exprime. C'est une autre dimension de ce qu'on peut vivre nous-mêmes. En fait, il est l'expression de l'amour dans sa plénitude. Sa personne va exprimer l'inconditionnalité et l'invariabilité de l'amour. Son amour ne change pas. Il est invariable. Il est sans condition. C'est pas parce que tu l'aimes qu'il t'aime. Il est amour. Il ne peut qu'aimer. C'est étrange. Ça nous dépasse, c'est étrange, mais ça nous dépasse en réalité. C'est ça. Jérémie va dire « De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime comment? D'un éternel amour. » Donc depuis tout le temps, pour nous, ben oui, Dieu est hors du temps, mais pour nous, c'est depuis tout le temps, il t'aime. Hein? Amen. Ça nous dépasse, on n'arrive même pas à se l'imaginer. Mais Dieu dit, je t'aime depuis l'éternité. On le chante, hein, l'État a créé. On le chante, mais oui. Et pourtant, on n'arrive pas à le sonder, cette réalité-là. Depuis tout le temps, il t'a aimé. Depuis tout le temps, il t'aime. Et pour tous les temps, il t'aimera. On n'arrive même pas à nos conjugaisons, les temps que nous avons en conjugaison ne suffisent même pas pour l'exprimer. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a aussi une étroite relation, une liaison entre son amour qui est insondable, éternel, invariable et tout ce qu'on veut, c'est très lié à son nom. Donc, si vous voulez connaître un peu plus de l'amour de Dieu, sondez les noms de Dieu. Vous allez découvrir cela. Amen. Alors,
J'ai préparé une petite présentation de quelques photos. J'espère qu'elles seront parlantes. Amen. Voici la Terre, vue du ciel. Voici les profondeurs de l'univers. C'est la nébuleuse, je ne sais plus comment. Voici Jupiter. Voici c'est Hubble qui est en train de photographier. Considérez ces photos et essayez de comprendre, de mettre ces photos, ces images, en liaison avec l'amour de Dieu. Qu'est-ce que ça veut exprimer, cette planète rouge? On a un cratère dans la planète rouge. Celle-ci est sublime. On voit ça. Mais essayez de... Ce sont des images qu'on connaît. Elles traînent sur Internet, vous pouvez les trouver très facilement. Mais ça exprime quoi tout ça? Combien de fois, rien que cet astre-là, combien de fois plus grand que la Terre? Ça nous dépasse. Regardez ça, les fleuves, le ciel. Et alors ça, l'échelle de montagne. Encore une autre. C'est splendide, n'est-ce pas? Alors celle-ci, regardez ça, les couleurs. Alors celle-là, le Grand Canyon. Encore une autre, peut-être une autre vue, une autre position du Grand Canyon. Alors ici, les arbres. Un arbre qui sort comme ça, au milieu de la forêt, alors que les arbres sont déjà tellement hauts. Alors ça. Un olivier, un vieil olivier, multicentenaire. Encore un autre, regardez ça. Mais quelle forme! C'est tout particulier. C'est inhabituel. Alors, regardez celle-ci. Alors là, nos amis africains, vous avez déjà vu ça, hein? C'est énorme. On arrive à peine à atteindre le périmètre, hein? Tellement que c'est large. Alors celle-ci, ça se pourrit pas. Si, c'est une baleine. Mais quand même, c'est la même famille. C'est quoi que tu veux dire? Je ne sais pas ce que je veux dire. Bon, elle traduira, je m'excuse. Non, mais c'est ça. Regardez comme ça joue. Ça se joue des eaux. C'est pas seulement se jouer dans l'homme, mais ça se joue des eaux. C'est fabuleux, regardez-moi ça. Un cachalot. Alors, c'est splendide. Regardez-moi ça. C'est pas une photo trafiquée. C'est pas Photoshop. Regardez ça, celle-ci. L'amour est un lion pour une lionne, et une lionne pour son lion. Ça, c'est, pour moi, ça c'est éthique, ça c'est très spécial. Regardez.
Même les tigres. Hein. On parle des petits chats, d'accord, là ça va. Quand on parle d'un tigre, on est comme une autre hauteur, hein. Une autre dimension pourtant. Regardez celle-ci. C'est touchant, il faut le dire. Hein. On n'est pas insensible à ça. On ne peut pas l'être. Voilà. Ça, c'est pour Rita aussi. Allez, vole, vole. Le dauphin dans les airs. Ouais. Regardez ça. C'est deux espèces différentes pourtant. Alors ça, vous connaissez. Niagara. Et alors ceci, ça peut-être, je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous l'avez vu celle-là? Et c'est en rapport avec quoi? En fait, celle-là, elle est spéciale, parce que c'est les couleurs de la Belgique. Ils ont le jour du 21 juillet, jour national de la fête nationale, ils ont illuminé les chutes du Niagara avec les couleurs de la Belgique. Comme pour confirmer avant qu'on arrive. Hein? Je vais rater, hein? C'est beau, hein? Donc, qu'est-ce que j'ai voulu vous montrer avec ça? Vous avez été marqué par la beauté ou pas? Oui. C'est l'amour manifesté. Amen. C'est l'amour manifesté. Pourquoi il a créé tout ça? Pour lui. Bien sûr, aussi. C'est sa création. C'est son œuvre, d'accord. Mais pour qui en finalité? C'est pour toi et pour moi. C'est pas pour lui, en fin de compte. Parce que c'est nous qui venons ici-bas. Donc c'est pour toi. C'est son amour révélé. C'est un amour partagé. Il a mis tout ça en place pour que toi, tu te sentes aimé. Wow. C'est foudroyant comme pensée. Dieu vit tout cela, c'est une partie de sa création. Ce qu'il avait fait, et voici, qu'est-ce qu'il est écrit? Cela était Bon. très bon. Tov Meod. Très, très bon. Alors, bien sûr, on sait que suite à ça, il y a eu la chute. Et ce qu'on vient de voir, nous sommes après la chute quand même. Il y a encore la marque qui est là, après 6000 ans. Cet amour du Père, cet amour de Dieu transparaît encore. Et est manifestable, parce que ça se voit, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Tu en es impacté, quand même. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, que dire de l'amour de Dieu manifesté en Yeshua? Alors, l'amour de Dieu, ah oui, on a peut-être un verset, 1 Jean 4,19, pour introduire cette pensée-là. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est ce que nous avons vu, son amour est éternel. Donc, il nous a aimés avant que toi tu en prennes conscience.
L'amour de Dieu consiste en ce que Dieu nous a aimés le premier. On ne l'a pas aimé, nous. Au contraire. On s'est rebellé. C'est pourquoi la chute. Et même après la chute, ça continue. Est-ce que tu as aimé Dieu? Il t'a aimé bien avant. Par son omniscience, il nous connaissait tous bien avant la fondation du monde. Ça aussi, c'est une pensée qui nous échappe. Il nous voyait et il nous aimait, et il rêvait du jour où il pourrait t'aimer, il pourrait m'aimer, il pourrait nous aimer. Il rêvait de ce jour. En Yeshua, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants. C'était le choix de Dieu. 1 Jean 3,1 nous dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné. » On l'a vu, on essaye de le comprendre. Mais on est là. Et on essaye d'avancer, de grandir dans cet amour. Donc si Jean nous dit « voyez », ça veut dire que c'est possible de le remarquer. Il a été révélé et cet amour est visible. Et il a été témoigné au monde. Alors, où puis-je le voir alors, cet amour? Où puis-je le voir? Apparemment, alors là c'est... Faisons attention à ce qu'on dit, mais on le dit quand même. Donc, en montrant ces dias, on a prouvé que l'amour est visible. C'est une expression, en tout cas une certaine expression de son amour. Et pourtant, l'homme s'est rebellé contre ça. Alors, quel est l'autre moyen de le voir? Parce que c'est ce que Jean dit, il y a possibilité de le voir. Il a écrit ça en l'an 90 de notre ère. 90, pardon. Faut s'habituer. 90. 8 plus 5 plus 5. Bon, donc cet amour est visible. Et comment je vais le voir? Comment je vais le remarquer? Comment en être impacté? Où puis-je le voir, l'apercevoir, le percevoir avec mes sens, le connaître, le voir comme si je m'entretenais avec quelqu'un? Parce que c'est ça l'amour. C'est s'entretenir avec quelqu'un. C'est être avec quelqu'un. Alors pour ça, on a besoin de faire un grand voyage. On est prêt? Oui. On met notre ceinture, Yes. on la boucle et on y va. Et pour ça, on va aller faire un voyage au pays de Moria. Vous connaissez tous Moria. Or, Moria est composé de deux mots en hébreu. C'est le mot mort, moré, mora, qui veut dire professeur, instituteur. Et Ya, c'est une contraction de Yahvé. Alors, ça veut dire que Yahvé a été professeur de quelque chose, il a enseigné quelque chose. Ou aussi, on peut le dire que c'est au lieu de moré, c'est le mot ra qui veut dire voir. Dieu a vu. Il y a les deux possibilités. Donc, on va se tourner vers Genèse 26. 22. Genèse 22.
On ne va pas lire tout le texte, mais on va prendre les versets qui nous concernent pour ce moment-ci. Le verset 1 nous dit: après ces choses, Dieu met Abraham à l'épreuve et il lui dit: Abraham. Voilà Abraham qui entend Dieu parler. Et Dieu lui dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Yitzhak. Va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alors, on a lu ça environ 159 fois. Et ce serait peut-être bien, à la 160e fois, pouvoir s'arrêter un peu. Ça ne vous choque pas, une parole pareille? Cette image exprime faiblement ce qu'il aurait pu ressentir. C'est intentionnel, ce que je suis en train de vous dire. Parce que je vais vous amener quelque part ailleurs avec ça. On doit être marqué par ça. Le troisième, oui, donc ici, il est avec son fils Isaac. Il va le prendre. Il va le prendre avec lui sans lui faire part de ce qui lui est demandé. Et son cœur le sait. Son esprit le sait. Le troisième jour, ah oui, ici aussi, on va, il charge, ok, et il voit l'endroit de loin, nous est-il dit. Abraham a vu le lieu de loin. Soit dit en passant, l'angoisse a augmenté. Oui ou non? Essayons de se mettre un peu à la place d'Abraham. Ensuite, c'est Isaac qui porte le bois. C'est pas simplement aider son père. C'est intentionnel, prophétiquement en tout cas. Alors ici, on sait ce qui se passe. On connaît l'histoire, bien sûr. Ok? N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Pouvons-nous imaginer un tel acte d'obéissance? Un tel acte d'amour d'Abraham face à Dieu, qui ose lui demander un tel acte. Encore une autre, qui est assez expressive. Et après, finalement, un bélier est accroché, c'est lui qui va être sacrifié. L'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'elle est liée à un acte qui s'est produit 1800 ans plus tard. On a déjà une certaine approche, on le sait bien sûr. Vous voyez la comparaison entre les deux? « 1800 ans plus tard, une autre scène se produit. Et entre guillemets, c'est pas sans importance, loin de là,
au même endroit. Au même endroit. Pourquoi Dieu a indiqué Moria? Moria, c'est équivalent à la vallée, à la plaine d'Aravna, ou la plaine d'Ornan, où David a rencontré l'ange qui était en train d'envoyer une plaie sur la tribu d'Israël. Et quand il a vu l'ange, il a crié à Dieu, Seigneur, fais compassion. Et il a trouvé un gars où était l'ange. Et il y avait un homme là, un propriétaire. Et il a dit, mais voilà, je veux offrir un sacrifice. C'est celui-là. C'est tout ça, ça se trouve dans le même endroit. Donc, 1800 ans plus tard, au même endroit, des hommes crient, ils méritent la mort. Le gouverneur lui dit, mais quel mal a-t-il fait? Et il crie encore plus fort, crucifie-le. Un homme, un fils unique, meurt, doit mourir. Yeshua est battu de verge et on le force à porter sa croix. Ici, il est condamné. Ici, c'est effrayant, mais c'est la réalité, n'est-ce pas? On le sait. Et là, il y a un homme qui est choisi par les Romains, par hasard, soi-disant. C'est un homme de Cyrène. Il est appelé Simon. Alors sachez que Cyrène, dans l'original, ça veut dire suprématie. C'est un endroit de souveraineté. Comme pour dire, Dieu reste souverain dans cette histoire-là. Comme par hasard. C'est étonnant, hein? Vous pouvez aller vérifier le mot Cyrène. Ça veut dire suprématie. Et il va porter la croix jusqu'au lieu de son supplice. Alors, essayons d'imaginer et de comparer ces deux scènes. Ça se passe au même endroit, celle de Moria et de Golgotha. D'un côté, il y a l'épreuve du Père et l'acceptation du Fils. Demander à son Fils un tel sacrifice. Quelle épreuve! Alors, et sachant que c'était le seul espoir pour l'humanité, oser demander quelque chose de pareil à un fils. Alors il est écrit dans 1 Pierre 1,19, un agneau comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Donc Yeshua savait déjà ce qu'il allait vivre bien avant que le monde soit créé. L'entretien entre le Père et le Fils s'est fait bien plus tôt qu'on l'imaginait. De loin, le Père avait vu l'endroit. De loin. Essayons de nous imaginer ce qui se produit dans le cœur du Père au fur et à mesure que les jours approchent le jour de la crucifixion. Essayons de s'imaginer ça. Dieu n'est pas impassible, même s'il est Dieu. Les entrailles de miséricorde du Père bougent. Ça travaille. Dans Luc 1, vous pouvez vérifier aussi que justement les entrailles, on décrit les entrailles de miséricorde de Dieu. C'est quelque chose qui bouge. Il a des émotions, il a des sentiments, il sait ce qui se passe. Il n'est pas de marbre.
Alors, les résultantes de ces deux actes. Le premier au Mont Moria. Alors là aussi, juste une petite info en passant. On parle du sacrifice d'Isaac. Isaac n'a pas été sacrifié entre nous. Donc c'est une ligature. La ligature d'Isaac. À la fin du récit, Dieu dit, et il se lève de son trône et il déclare d'une manière majestueuse, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Vous imaginez la résultante d'un acte d'obéissance tel que celui-là. Grâce à cet acte prophétique d'Abraham, parce que c'en est un, nous sommes bénéficiaires de la lignée, de la promesse, lignée céleste et lignée terrestre. Il y a les deux dimensions. Alors, que dire de la résultante de l'acte suprême de Yeshua, ou plutôt de Dieu, le Père, au travers de son Fils, parce que les deux sont impliqués. Que dire de cette résultante? Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Lui qui a porté lui-même nos péchés sur son corps, sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Quelles conséquences? Quel résultat? Ça, c'est l'amour éternel manifesté. C'est là qu'on peut le voir. Brièvement, on a vu quelques images qui nous aident à comprendre, mais c'est loin de là. On n'arrive même pas à l'imaginer, ce que le Fils de Dieu a souffert. Ici, ça aide un peu à comprendre. Il a fait retomber sur nous, sur lui, l'iniquité de nous tous. Heureusement, il n'avait pas besoin d'un ange. Dans ce sens, il était le prince de la vie. Il ne pouvait pas rester dans le tombeau. Il ne pouvait pas. Il avait en lui l'esprit de vie qui ne peut mourir.